Alors, en résumé, oui, c'est ça. Il y a plusieurs types de lignées. On en trouve, je parle toujours à mon époque parce que c'était l'âge d'or des reconstructions de lignées, donc les années 80-90, voilà. On avait des très bons courants de sang en, en Belgique, en France, oui, bien sûr. Et puis aussi en Hollande. Les Suisses, on avait aussi avait par quelques élevages, très très bons élevages, hein, dont celui de Monsieur Belay, hein, le colombophile. Bon, un élevage hein, vraiment avec des lignées structurées, hein, vraiment des très beaux chiens, ce qui gâte rien. Après la Suisse, bon bah là-bas ils travaillent un peu comme les Belges, un peu par région, donc on trouvait des bons chiens de Hercy, bons chiens de Monduring, parce que les Suisses ont été vraiment intéressés par le Monduring. Hein, ça une discipline qui les a vraiment motivés à accentuer leur génétique et leur travail. Ben, beaucoup de Suisses dans le temps faisaient du ring. Ils faisaient soit du ring français, soit du RCI. Quelques-uns faisaient un peu de ring belge aussi. Mais c'est surtout du RCI, les frontaliers du ring. Il y avait des sacrés adeptes. Hein. Démonstration du programme suisse. Les Suisses ont toujours porté un grand intérêt au dressage du chien d'utilité. Ceux-ci sont parfaitement intégrés aux forces armées et seraient immédiatement mobilisables en cas de conflit. La réputation de leurs grands dresseurs, Arnold Fatio, Raoul Belay, et la grande finition de leur programme les font apprécier à leur juste valeur. Leur programme se décompose en différentes épreuves d'obéissance, marche au pied, aboiement à l'ordre, position à distance, des épreuves de flair, pistage et quête d'objets perdus. Et à beaucoup de contrôle au pied direct. Il y a également des épreuves de défense, garde d'objets, recherche de malfaiteurs et neutralisation. L'un des aspects les plus particuliers du programme suisse est la garde d'objets. Alors que dans les autres pays d'Europe elle est exécutée avec le costume d'attaque, la garde réelle du chien est vérifiée par le juge uniquement protégé d'un petit bâton. Le travail d'attaque, après avoir été longtemps pratiqué au bras et avec la manchette allemande, se transforme avec l'arrivée des costumes complets qui assurent une sécurité complète et permettent ainsi une plus grande mobilité de la part de l'homme et des actions plus naturelles pour le chien. L'homme d'attaque, M. Mario Romelli, est originaire du Tessin, c'est-à-dire dans la partie de Suisse italienne. Et il était hier participant au programme Monduring, où il s'est d'ailleurs brillamment comporté. Ah oui, le Monduring a bien déclavé tout ça. Hein. Avant le Monduring, ben, c'était circuit classique.
Soit tu avais les grandes rencontres de tournée, hein. Tout le monde n'avait pas toujours la possibilité d'y aller. Donc les gars, en fait, ceux qui s'intéressaient à la cynophilie européenne, en fait, ils partaient en Hollande, ils allaient en Belgique, souvent voir les compétitions de la NVBK, puisqu'ils font un week-end final, Grand Prix 3, Grand Prix 2, Grand Prix 1. Donc ils choisissaient, ils allaient en voir un. Et puis, ou la Saint-Hubert, j'aimais bien aller voir les concours de la Saint-Hubert. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, ceux qui s'intéressaient un peu au programme suisse, qui était vraiment super aussi, hein, parce que bon, ils avaient quand même une garde d'objets en civil. Donc ça, c'était intéressant de voir ça. Puis, il y avait cette rigueur suisse, hein, comme les Allemands, hein, carré, propre, voilà, sans excès. Parce que moi, je n'aime pas la conduite de RCI, c'est trop dans le zèle. J'aime pas le zèle, moi j'aime ce qui est naturel. Et les Suisses avaient cette propreté naturelle, d'avoir un beau chien mis en place, carré, propre, mais sans zèle, sans excès, avec des démarches incroyables. Ça, c'est pas mon truc. Quand je veux voir du RCI, ce que je regarde, c'est les attaques lancées, et la cache et le mordant. Parce qu'on a toujours des aptitudes vraiment incroyables sur les phases d'entrée d'attaque, la prise, la combativité avec l'homme d'attaque, tout ça, même si c'est qu'à la manche, c'est vraiment très. Si c'est qu'à la manche et puis sans artifice, sans rien qui bloque le chien sur l'entrée directe, c'est toujours très intéressant. Bon, c'est moins spectaculaire que le KNPV, parce que le KNPV, c'est du full contact, hein, c'est waouh. C'est quand on a vu ça une fois, on se dit là, on est quand même sur un truc de très 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 haut niveau. Mais bon, c'est toujours intéressant d'aller voir un peu ce que font les voisins. On ne sait jamais, on peut toujours trouver des bons chiens, des bonnes lignées. Il faut toujours être curieux.
Non, non, on ne peut pas identifier un Malinois en une phrase simple comme ça. Non, non, c'est pas possible en disant voilà, c'est pas le meilleur en ci, c'est le meilleur en ça. Et dire, non, non, on peut pas faire ça. Avec le Malinois, on ne peut pas. Ça dépend des lignées, ça dépend de la discipline, ça dépend du chien, ça dépend de son type, ça dépend de tellement de choses qu'on ne peut pas le cantonner ou l'analyser comme ça en une phrase. Le Malinois serait globalement. Non, on ne peut pas avec le Malinois. Pour les autres variétés, ben oui, c'est pareil. Ben oui, puisque quand on parle de variété de travail, le Malinois sert de retrempe à tout. Donc fatalement, même si vous avez des belles lignées établies dans le poil long, ou la quénois qui est malheureusement un peu plus rare, vous avez un Malinois quelque part. Si c'est pas de... Donc on ne peut pas non plus établir un concept en disant voilà le Tervuren est comme ci, le Groendahl est comme ça. Non, ça dépend de quoi on parle. L'autre jour, j'ai un ami qui me dit oh dis donc, il y a un jeune garçon là, qui a fait un truc sur le Tervuren. Jette un coup d'œil, tu vas voir, c'est intéressant. Par contre, il y a quelque chose qui va te surprendre. Et il me dit ça d'une façon un peu ironique. Donc je dis non, moi je dis non, j'aime pas regarder des choses comme ça, le Malinois en 5 minutes, le truc en 10 minutes, c'est pas mon truc. Il me dit, si, il me dit regarde, il y a quelque chose qui va te surprendre. Du coup, je me connecte et puis je regarde cette émission. C'était d'ailleurs avec le jeune homme qui avait fait une émission sur le chien et le mordant. Et je me suis dit, tiens, un garçon qui a des réflexions, je vais regarder ça. Donc ça commence très bien, il explique des choses intéressantes. Et puis au fil des lectures, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il ne parle pas du Tervuren en termes de lignée, il généralise. Donc ça c'est pareil, on ne peut pas faire ça, parce que en fait dans le Tervuren, comme dans le Malinois, vous avez deux types. Dans le Tervuren, vous, vous doutez bien que vous en avez aussi. Donc le problème du Tervuren, par rapport au Malinois, c'est que le Tervuren, il est très beau. Et qui dit très beau, dit lignée, exposition canine. Nous, dans le Malinois, on a quelques chiens d'exposition canine vraiment travaillés pour les expositions, mais il y en a peu. Dans le Tervuren, il y en a beaucoup. Et c'est un petit peu le contraire entre le Malinois de travail et le Malinois d'expo, et le Tervuren d'expo et le Tervuren de travail en fait. Et si vous voulez, on ne peut pas parler d'un Tervuren de lignée d'exposition canine et un Tervuren de lignée de travail. Ce sont deux chiens complètement différents. Donc quand on parle de Tervuren, au départ, il faut bien expliquer si c'est un chien qui est issu de telle ou telle lignée. En fait, dans le Tervuren, ça se comprend parce que, en définitive, les gens qui élèvent des Tervuren de lignée de travail aiment bien récupérer une souche de poil long issue de poil court. Parce que si vous voulez, le poil long, au bout de plusieurs générations, poil long, poil long, poil long, poil long, électrise le chien. Le poil long a toujours eu cette particularité de rendre les chiens un peu électriques et nerveux. Donc ça, il faut faire attention dans le travail, de ne pas aller sur une trop grande nervosité. Donc il faut toujours garder une stabilité de caractère.
un équilibre. Toujours le chien à son travail. Bon, ça se centre ça, hein. Ouais, ça doit pas être simple à esquiver. C'est bête. Il va donner, oui, d'ici prochain tour. Tu te rends compte la pression qu'il doit avoir cet homme-là en concours? Non, c'est les dents qui étaient coincées. Ouais, mais ça compte. Ah ben ça compte pas même, hein, même combat. Hein. C'est ça que je trouve pas normal. Moi aussi, qu'il avait les dents coincées. Ça y arrive souvent, Eros. Ouais, moi aussi. Il y en a Ouais. 3. Yvan. Yvan. Et moi aussi. Hein. La tarte au concombre. Bah bon, hein. Non, sur un autre tu me racontes. Bam, il a bête. Oh. Le petit nounou. Bon, mais- Allez Willy, crois-lui un peu, mon Dieu. Ah ben non, Michel, mets-toi pas le bruit. Tu penses dès qu'il met sa valise en place? Ah, Pascal. Ouais. Tu vois qui je veux dire? Non, c'est l'autre. Il y a certainement dû voir quelques cas de figure. Pas fait. Un prend rapide, il fait un déplacement là, je suis sûr qu'il peut. Il fait ça. Il est pas. Il faut qu'il se mette debout. Voilà. Et à chaque fois il attend trop. C'est bien ça, son attitude, c'est trop bien. Trop tard. Ah oui. T'as vu comment il est mis? C'est vrai qu'il y a un truc. Là, il restait à 1 mètre tout à l'heure, il faisait ça. Preneur rapide, il pouvait faire au moins un petit déplacement. Tu vois, voilà, là, tu vois. À cette distance-là, là, il allonge le bras. Non, t'as pas le temps, je te dis. Ça, c'est un peu loin. Tout à l'heure, il était un peu plus près que ça. Il va faire ses 30 points de valise et point final. Voilà, quand il le voit sortir, voilà. Faut qu'il le repousse, comme il sait si bien le faire. Une manchette, et hop. C'est vite. Ouais. Ah, c'était bien vu ça, Ouais. pourtant. Allez, là, couvre-le. Oh, dis donc. Il esquive. Et pourtant, il part de loin, le chien, il doit partir, tu vois. Ouais. Allez, remets-le. Ah oui, La main, il elle va a dire. mis une seconde à peu près. Il a retourné la manche, d'ailleurs. Ah oui. Bah, moi, je pars à 20 minutes. Bah moi aussi. Ouais bon. Pourtant, au cours de nuit, il est chaud. Le chien qui prend 3,90, ça manque juste. Là, il y a une semaine dedans. On a pas perdu, je commence à être sujet. Oh, il mord avant agression. C'est Mord lui? avant agression. Ouais mais il est dans le mètre.
Salut. T'as pas de points? Il est dans le mètre, t'as pas de points. José. Il s'en a pété, Il est mort avant agression. dans le mètre? Non, non. Non, 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 non. Ça doit faire mal. Qui m'explique ça, ça monte quoi? C'est qui les met de suite là? Et le cabouille il est vif, hein? Il n'y a pas un coup de dent et pas un mètre de suite. Ah, c'est bien mis. Belle conduite. Hein. Belle baiser. Belle conduite, belle conduite. Mais non, faut pas sortir. Voilà, dans sa tête, il dit faut que je fasse pareil pour tous les chiens. 1 mètre. Mais peut-être que c'est d'avoir une question qui suffit. Il a fait ça avec qui aussi? C'est une autre comme ça, je me rappelle pas. Non, il a fait que l'après-midi. Oh putain, il part rapide là. Oui, mais T'as qu'à regarder toutes ces pistes sur ce niveau-là. il a raison, faut se vider, moi je t'ai dit pour le dernier. Moi, je garde. Les lignées de Tervuren de travail vont toujours se sélectionner par rapport aux disciplines, par rapport au standard du chien, pour pas non plus trop perdre, si vous voulez, l'idéal du Tervuren. Le Tervuren, c'est une variété à part. Hein, ce n'est pas un malinois avec des poils longs. Sauf que les Tervuren issus de lignées poils courts, eux, dans leur tête, sont encore des malinois, avec des poils longs. Donc vous avez des grands champions, par exemple, qui sont à la base de lignées en France. Vous avez par exemple Duke du lac du Lézert, qui était issu de poils courts. Vous avez Cerdan des Garrigues-Madeleine, un chien fantastique. Yankee du domaine de Titizé, Volpa des Beaux Peupliers, tous ces grands Tervuren qui sont aujourd'hui des reproducteurs actés, hein, chez nous au club du berger belge, sont pratiquement tous issus de poils courts derrière. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Vous aviez des chiens, par exemple, à Fontaine-du-Buis. Fontaine-du-Buis, il y avait souvent des poils longs, puisque à la base, si vous voulez, on avait des mariages intervariétés autorisés. Tout ça, c'était pas vérifié comme aujourd'hui. Donc, de temps en temps, on se retrouvait avec un Tervuren dans une portée. On se disait, tiens, comment ça se fait qu'on a un poil long? Donc, on refaisait toute la généalogie du chien. On disait, ah bah oui, tiens, à tel endroit, il y a un poil long, on a un gène récessif, etc. Nous, à l'époque, on n'avait pas l'ADN pour certifier ça. Aujourd'hui, ils ont l'ADN pour certifier cet apport poil long. Donc ça, c'est quand même vraiment génial pour les gars qui veulent faire du Tervuren aujourd'hui. Alors voilà, pour ne pas rendre leur lignée trop électrique comme ça, de génération poil long en poil long, poil long, poil long, les éleveurs de travail aimaient bien se conforter à ce protocole, trouver des poils courts. Je me rappelle que mon collègue et ami Mario Pessel, élevage du Meucher, alors lui il élève des Tervuren, il a élevé avant moi, hein, donc je pense qu'il devait élever fin des années 70. Lui, il était parti sur une très bonne chienne
quelques années plus tard, qui venait de chez André Noël, une chaîne de la Noillerie, une fille d'ultra, une super femelle. Lui, il a énormément travaillé sur ces lignées-là. Il en a eu d'autres. Hein. Il a eu sur Arroc de la Source Bien-Aimée aussi, de très bonnes lignées. Et puis Duke, il a beaucoup travaillé sur Duke, Lewis, tous ces grands chiens. Et il a toujours eu des chiens avec une stabilité exceptionnelle. Moi, je sais que tous les ans, il passe à la maison pour quand on monte tous les deux à la nationale d'élevage. De temps en temps, il a 2-3 chiots avec lui. C'est impressionnant. Quand j'entends parler de sensibilité, comme dans le film, là, dans la vidéo, chez Mario, ils sont pas sensibles. Hein. Et loin s'en faut. Mais bon, voilà, après, il faut savoir, avant de définir, encore une fois, vous voyez, les styles, les types, les lignages, c'est tellement important qu'il faut bien découper tout ça. Et puis sur la vidéo, une autre chose, où là je sais pourquoi mon pote m'a dit que j'allais être surpris, c'est qu'un jeune homme arrive avec une jeune tervure et nous dit qu'il n'y a pas de problème de santé. Ouh là là. Alors ça, c'est pas trop le genre de choses qu'il faut dire, parce que justement, il y a un problème, et il y a un problème terrible à régler qui s'appelle l'ataxie. Et l'ataxie, si vous voulez, nous on fait très attention au club. Dans les mariages intervariétés, par exemple, on a souvent des demandes de Tervuren Groenendahl en mariage intervariété. Et la première chose qu'on demande, bon, les radiodéants, ça c'est radiodéants chez les coudes, ça bien sûr, mais on demande les tests ataxiques. Parce que chez nous, on commence à avoir un problème récurrent avec ça. Et ça fait un petit moment déjà qu'on se penche sur ce problème-là. Les premières recherches qu'on avait pu avoir très précises, c'est une jeune femme américaine qui nous avait fait ça. Elle avait vraiment travaillé fond en comble hein, pour essayer de comprendre d'où ça venait, pourquoi, etc. Donc nous, on a eu ce problème qui est arrivé, ça fait peut-être une dizaine d'années, où là on a commencé à avoir des chiots vraiment, je ne sais pas comment vous dire, tellement c'est déchirant de voir un chiot atteint d'ataxie, quoi. On a l'impression qu'il titube, qu'il rampe, c'est quelque chose d'effroyable. Hein. Moi j'ai connu des éleveurs qui ont dû euthanasier presque les 2/3 de leur portée à cause de ça, quoi. Donc c'est quand même pas quelque chose à prendre à la légère. Et oui, sur le Tervuren, enfin sur les poils longs il y a des problèmes, il y en a aussi sur les poils courts, hein, puisque les retrempes partent de là. Donc il faut absolument faire les tests. Et voilà, c'est un test buccal et l'envoyer et puis s'assurer que tout va bien dans la lignée en fait. Ah oui. Au club, on a mis des protocoles stricts. Pas de mariage intervariété sans les tests ataxiques. Alors même des fois, c'est déchirant parce qu'on a des éleveurs qui nous envoient des constructions généalogiques exceptionnelles avec vraiment un truc qui tient la route. Mais alors, c'est vraiment très bien fait. Et malheureusement, si les tests n'ont pas été faits, ou si les tests ne sont pas enclins à faire cette saillie, ben, la saillie n'existe pas. Ouais, je sais, c'est pas évident, hein, vous savez, c'est pas de gaieté de cœur qu'on ennuie les gens avec ça, hein, mais il s'agit quand même de sauver un cheptel. Et une saillie, ça reste une saillie. Un cheptel, ça dure l'éternité. Hein. Il faut que toutes les générations présentes dans les clubs de race fassent leur travail. Même si ça leur déchire le cœur. Même si ça les... Moi, je vois des fois, ça me touche. Hein, mais pas de test, pas de saillie. C'est comme ça. Ah oui, sur le Groenendahl, c'est pareil. On fait la même chose. En définitive, les gars qui travaillent sur des retrempes comme ça, les éleveurs, en général, ils sélectionnent un poil long, un Tervuren de très haut niveau. Ils regardent exactement les tenants et aboutissants de la lignée.
En général, ils voient à peu près où la retrempe malinoise a vraiment fonctionné. Et par rapport à ça, ils utilisent le meilleur tervuren sur leur femelle Groenendahl. On a aussi de temps en temps le contraire, mais c'est un petit peu plus rare. Pourtant, on a des éleveurs de Groenendahl talentueux en France. On a vraiment des gars qui bossent, qui bossent vraiment à fond cette variété. Au club, nous, ce qu'on faisait beaucoup, c'est que les échelons 1 et 2 en ring, on mettait en priorité les poils longs. Comme ça permettait aux amateurs de ces variétés de voir des chiens. Et ça, c'était super. Ensuite, petit à petit, on a eu des poils longs dans les échelons 3. On en a eu pas mal. Hein. Élevage de salte-cabre, super. Le Mecher, contre escarpe. On a eu des grands élevages de poils longs comme ça qui nous ont apporté vraiment des valeurs sûres au niveau de la génétique. Puis après, on a eu d'autres éleveurs qui sont venus et qui ont travaillé aussi sur ces axes-là, qui ont renforcé et qui ont amené beaucoup de choses. Aujourd'hui, on voit des jeunes éleveurs. J'étais très surpris la dernière fois à la Nationale d'élevage de voir des personnes de 32, 35, 36 ans, déjà avec un bagage solide en matière d'élevage, surtout en poil long, hein, parce que c'est quand même difficile. Hein, pour le lakénois, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a moins, mais la chienne de Santana de la Silbrium, une femelle qui avait gagné beaucoup de compétitions de monde du ring catégorie 1, elle avait même été championne, elle avait été sur le podium, elle a gagné la catégorie 1, je crois, de mondiaux. Et où elle était pas loin, elle devait être deuxième ou troisième, quelque chose comme ça. Elle avait brillé d'ailleurs sur les sélections, nous au club. Elle était venue faire le challenge des tailleurs, ça, une sacrée chienne. Hein. Et Santana, elle a même fait partie de l'équipe de France de Monduring, la lakénoise. Mais bon, son père, c'est Jerry les Souverains de Lorraine. Un Malinois, alors lui, hors norme, exceptionnel, qui avait gagné le championnat de ring. C'est un chien. Et là, c'est lui d'ailleurs qui tient le record au challenge Vasel. Je crois qu'il est à 3,96. Et Monsieur Moinel et Jerry, oui, 3,96. Deuxième, ça doit être Bernard Boutonnet et Gino à 3,94. Vous vous rendez compte, 3,94, 3,96, c'est des pointages exceptionnels. Il faut avoir un chien d'une autre planète pour arriver à ce niveau-là, même si vous êtes un bon dresseur. Là, c'est vraiment le chien qui fait la performance. Hein. Sans oublier Persan du domaine de Nimurlo, hein, qui lui aussi avait fait un pointage canonique. C'est d'ailleurs lui qui a remporté le grand trophée. Il avait gagné le challenge Vasel plusieurs fois. Ah oui, on a eu des belles performances. Hein. Hagen, du Bon des Hermels, super chien. Madame Rachel Martin, très bon chien. La femelle alien des feux farouches, Madame Alexia Rodriguez, qui a gagné la compétition 3 fois de suite. Exceptionnel. Et puis le challenge des tailleurs avec extra des deux sabres, la femelle de Christian Camnet aussi, pas mal. Hein. Extra, elle avait même fait les deux, elle. Elle avait fait le challenge Vasel et le challenge des tailleurs. Elle avait fait les deux. Donc vous voyez, on a un cheptel vraiment puissant au niveau du malinois, et je vous garantis que dans ce type de lignée-là, il n'y a pas de chien sensible ou je ne sais quoi. Lorsque l'on étudie le berger belge de fond en comble et qu'on connaît très bien les lignées, et surtout ce qui va ressortir d'une lignée sur les traits caractériels et physiques principaux, hein, parce que dans la génétique, quand le phénotype et le génotype est lié, on arrive vraiment à définir les choses. Parfois, on a des petites pistes cachées comme ça. C'est rigolo parce que nous, on aime bien avoir un petit peu de fil à retordre et pas tout trouver tout de suite comme ça. Comment je pourrais dire, un petit peu surpris, on va dire. Voilà, un jour, je vous raconte une anecdote. Un jour, j'assiste à un concours.
et je vois un berger hollandais. Magnifique, très beau chien, ouais, vraiment avec des aptitudes incroyables. Et plus je le regarde, et plus je note des aptitudes loup-mutin. Donc je me dis, voilà, la retrempe est-elle passée par là? Mystère. Nous avons la même passion, mais pas le même maillot, disaient les footballeurs à une époque. Je pense que les gars, ils ont pris ça au pied de la lettre. Bah, c'est très bien, parce que au moins comme ça, ce ne sont pas des retrempes stupides. Et puis vous savez, en Hollande, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le poil court, c'est le poil court. Eux, ils n'ont pas de... Ils peuvent aussi bien marier des malinois que des tigrés, etc. Eux, ça les dérange pas trop. Ça, je l'ai vu souvent. Bon, après, quand on se sert de ce type de chien-là chez nous, dans notre cheptel, il faut quand même bien connaître la génétique pour pas avoir de surprise. Mais en Hollande, c'est quelque chose qui se fait souvent, ça. Voilà, c'est d'ailleurs... la retrempe, c'est toujours quelque chose d'intéressant quand c'est très bien fait.